Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis très en retard pour cette vidéo et je m'en excuse, mais c'est assez difficile ici au Mexique parce que dans mon appartement je ne suis pas seul et donc soit il y a du bruit, soit tout le monde dort et alors je ne veux pas les réveiller, hein. Donc c'est un peu compliqué à l'intérieur et à l'extérieur, eh bien aux bonnes heures d'observation j'ai envie de voir les oiseaux, c'est difficile, je suis déconcentré tout le temps. Et s'il pleut, c'est difficile de faire la vidéo à l'extérieur, etc. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un créneau pour le faire. J'essaye maintenant, j'espère que nous ne serons pas interrompus par une moto ou d'autres bruits qui pourraient arriver. Donc c'est la leçon 5 de la formation ornitho, l'imicole. Et la leçon 4 avait été un peu particulière, puisque la première fois, on a étudié un petit peu les cris des chevaliers. Et donc la correction de la leçon 4 se fait en partie ici, pour que nous puissions revoir les images qui sont extraites de la vidéo que vous deviez regarder pour pouvoir répondre aux questions, que je vais reprendre ici, que je vais commenter pour l'identification donc des oiseaux qui étaient sur cette vidéo. Donc pour ça, nous allons aller dans la salle virtuelle et puis on va revenir ici. Voici. Donc les exercices sur la vidéo consistent à identifier les oiseaux vus ou entendus selon l'énoncé. Voici un rappel des énoncés et nous allons regarder ensemble la vidéo, écouter ensemble pour identifier tout ça convenablement. Ces deux individus ont le bec rouge à la base, mais le reste est noir, y compris sur la mandibule supérieure. Tout le monde aura reconnu des chevaliers avec des longues pattes claires et un long bec, et ce pattern de bec est typique du chevalier arlequin. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes d'identification. Le suivant, à 1,53, étant tout facile. Un petit rappel pour tous, le bec court, qui indique un charadriidé, et la huppe, typique des vanneaux. C'est donc le vanneau huppé. Un individu à identifier ici, opposé. Regardez son bec relativement court pour un chevalier. Le bec est droit. Ce n'est pas un bec à saut, mais c'est quand même un chevalier assez rondelet. Donc un des rares chevaliers que l'on peut confondre avec les becs à saut. Notez le sourcil qui va derrière l'œil. C'est le chevalier sylvain. Alors on revient au début de cette séquence avec le chevalier sylvain, puisqu'on doit écouter les oiseaux qui crient. Il y en a deux quasiment en même temps. Soyez très attentifs. Chihuit, arlequin. Suivi directement du tu-tu-tu, turlure du gambette. On le remet. Écoutez bien. Voici notre sylvain. Chihuit, arlequin. Tu-tu, gambette. Ici, il fallait identifier les cris, mais c'est facile puisque c'est aussi les oiseaux qu'on voit. Tuit-tuit-tuit-tuit ou titi-titi-tit. Très rapide, c'est le chevalier sylvain. On va identifier ici le limicole qui va apparaître à droite. Il est beaucoup plus grand que l'autre. Il s'agit de deux chevaliers. Celui de droite est l'aboyeur avec ses longues pattes épaisses et son long bec. Celui de gauche est un chevalier sylvain en fait, mais on ne le demandait pas pour l'exercice. Ici, on nous dit en cri unique à 6,42. Il faut donc être attentif puisqu'on va l'entendre qu'une seule fois. Ne vous préoccupez pas du courlis qui est sur l'image. On va écouter le cri. Vous avez entendu tu-tu-tu-tu-tu. Des notes bien détachées, typiques du chevalier aboyeur. Je vous le remets une deuxième fois. Tu-tu-tu-tu-tu. Chevalier aboyeur. Tout à fait typique. Alors celui-ci devrait être facile. On voit qu'il est en bec droit de chevalier, dans les formats plutôt courts, donc un petit chevalier. Le sourcil est bien marqué devant l'œil. Notez aussi la poitrine foncée, comme les parties supérieures. C'est le chevalier cul blanc. Et profitez pour écouter le cri que l'on va étudier dans cette leçon.
termine sur une note très facile, avec ces deux grands limicoles, aux pattes claires, au long bec. Ce sont évidemment des chevaliers aboyeurs. Voilà, donc ça c'était pour la correction de la partie vidéo de la leçon 4. Dans la leçon 5, nous allons compléter les chevaliers au niveau des crines. Nous avons étudié 4 espèces, on va en rajouter 2. Alors, c'est les 2 qui peuvent paraître les plus compliqués. Le chevalier cul blanc, en réalité, quand on l'a dans l'oreille, comme on dit, eh bien, c'est peut-être le plus facile, mais il est difficile à décrire parce que c'est le plus irrégulier. Il n'a pas un rythme bien clair comme le chevalier aboyeur, par exemple, ou une seule note comme le chevalier arlequin. Il a plusieurs notes et c'est rarement exactement les mêmes notes. Donc cet aspect non stéréotypé du cri le rend difficile à décrire. Mais il a une espèce de voix métallique particulière qui fait que quand on a bien compris le type de cri qu'il pousse, eh bien en réalité c'est facile. Donc nous allons l'écouter ensemble, mais ne vous accrochez pas trop à la phrase qu'il dit, mais plutôt à la tonalité de sa voix. Écoutez. Voilà. Donc ça c'est pour le chevalier cul blanc. Vous voyez qu'en réalité il ne ressemble pas aux autres qu'on a étudiés jusqu'ici. Il est simplement particulier, un petit peu difficile à décrire. Alors le chevalier stagnatil, lui est peut-être le plus difficile. C'est que son cri de base, son cri de vol, comme j'ai pris les cris de base des autres chevaliers, c'est une seule note et totalement différente de celle du chevalier arlequin. Donc en réalité, quand on connaît cette note, qui est une note qui n'a rien de particulier, qui pourrait être poussée par un passereau, en fait, on pourrait imaginer un passereau granivore qui pousserait une note comme ça n'a rien de particulier, mais il peut la répéter, en particulier très vite à l'envol, et à ce moment-là, il peut rappeler par exemple le chevalier Sylvain, ou alors s'il est un peu excité, mais pas à l'envol, très nerveux, il peut les répéter un peu plus lentement et rappeler avec une voix quand même moins profonde, il a moins de coffre évidemment, il est beaucoup plus fin, le chevalier aboyeur. Mais donc on va se concentrer sur ce qui est le plus typique, la note qu'il pousse le plus souvent quand il vole. Voilà, donc si vous entendez une note qui n'a rien de spécial, qui n'a pas du tout l'aspect chihuit de l'arlequin, normalement vous pouvez les identifier. Ce que je vais faire pour cette leçon, c'est encore différent de la précédente, c'est que les exercices, on va les faire ici ensemble, à la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui ne sera pas trop longue, je vais rapidement passer sur les côtés visuels de la leçon, puisque c'est bien décrit dans la leçon ou sur des pages associées. En fait, dans la leçon, nous allons simplement apprendre à reconnaître les 2 courlis et pour ça j'ai fait une page spéciale images comparatives comme je fais de plus en plus souvent. Il y a déjà, je ne sais plus, une quinzaine de pages comparatives comme ça qui sont très pratiques quand vous voulez voir des photos d'une espèce à côté d'une autre espèce pour bien visualiser la différence. Et bien voilà, je l'ai faite pour le courlis corlu et le courlis cendré. Alors le plus souvent la longueur du bec suffit à les distinguer, mais quand on sait que les adultes ont un bec plus long que les jeunes, que les femelles ont souvent un bec plus long que les mâles, il y a des chevauchements qui peuvent rendre les choses un petit peu plus difficiles. Donc je vous montre ces oiseaux ici également. Regardez le critère le plus pratique pour reconnaître le corlieu par rapport au cendré. Eh bien, c'est que le corlieu, il a des lignes sur la tête. En trait sourcilier, le trait sourcilier, c'est une zone foncée derrière l'œil. Les lores, ça c'est devant l'œil, qui forment donc ensemble une espèce de longue ligne foncée. Au-dessus de ça, il y a un sourcil clair, et le sourcil clair lui-même est bordé par du foncé sur les côtés de la calotte. Alors, quand on le voit de face, il y a aussi une ligne claire, ce qu'on appelle une raie médiane, au sommet de la tête. C'est un très bon critère, mais on ne le voit pas. Je ne vais pas dire pas souvent, ça dépend, il faut qu'il mette sa tête convenablement, mais disons que le sourcil entouré de foncé sur les côtés de la calotte et donc la ligne qui traverse les lores et le trait sourcilier, c'est ce qui me semble le plus pratique. Il n'y a pas ce critère chez le courlis cendré qui donc a une tête beaucoup plus unie. Elle est en réalité striée mais très finement, donc de loin elle paraît tout simplement unie. On va voir également les chevaliers en vol.
Alors, je vous laisse voir ça sur la leçon écrite. Je ne vais pas tous les passer en revue ici. Je vais simplement vous donner les critères de façon générale et vous allez voir que si on s'organise bien ces critères, c'est assez facile. Vous avez l'effet cul blanc. C'est en fait une tache sur les sus-caudales principalement, hein, éventuellement la base de la queue qui est blanche également, qui donc en effet de cul blanc, hein, mais en aucun cas ça remonte sur le dos. Alors ça, c'est bon pour les petits rondelets, c'est-à-dire le sylvain et le cul blanc. Je vous mets en exemple ici, regardez, en chevalier sylvain. Ça, c'est un premier type. Alors, il y a un autre type, je ne vais pas me fatiguer avec le pattern des parties supérieures, puisqu'il y a un panneau alaire, c'est le seul qui a ça, c'est le chevalier gambette. Donc, panneau alaire, c'est en fait une espèce de zone blanchâtre sur les secondaires et les primaires internes. Eh bien, c'est le chevalier gambette, c'est le seul. Et donc, il reste 3 espèces qui, toutes les 3, ont justement du blanc sur le dos, comme une espèce de flèche blanche. Alors, l'arlequin, normalement, le blanc est assez bien contrasté parce qu'il est entouré de plus foncé. Donc, c'est vraiment une flèche blanche toute seule. Alors que chez le stagnatil et l'aboyeur, le blanc a tendance à être dans la continuité du croupion, des sus-caudales et même de la base de la queue, qui n'est peut-être pas aussi clair, mais c'est un peu dégradé. Donc il n'y a pas ce contraste de la même manière. Et puis on a les mêmes critères, évidemment, que opposés si on les voit, comme la couleur des pattes, etc. Je parle ici des critères spécifiques en vol. Donc on va récapituler tout ça dans la leçon écrite avec des illustrations des 6 espèces. Nous allons attaquer maintenant les cris. Je vais vous passer 6 cris, chaque espèce, hein, les 6 chevaliers. Et puis vous notez dans les exercices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelle espèce vous avez identifiée. La correction se fera à la vidéo suivante où on les réécoutera. Voilà, je vous donne rendez-vous en salle dans une seconde.